Chier les bulles production. Ouais, alors la question du jour, est-ce qu'on a bien dormi cette nuit? Bah ouais, on a bien dormi. Le truc c'est que comme ils annoncent de la pluie à 11 h et puis quelque chose de pépère, 3 ou 4 gouttes sur Google, bah on s'est levé à 6 h 30. Donc pas dormi beaucoup. Mais bon, c'est la dernière nuit, dernière étape, et on va rentrer à la maison. J'ai regardé sur Komoot parce que l'avantage qu'il a, c'est qu'il te dit par rapport à ton trajet si tu vas te prendre de la flotte. Là, si on partirait maintenant, mais bon, maintenant il est 7 h, on n'aurait pas de goutte d'eau. Le truc, c'est que on va pas partir maintenant à 7 h. Pourquoi? Parce que d'habitude, on est sur BNB, le truc, les gîtes, et il y a le forfait nettoyage à l'intérieur. Là, on l'a eu sur le bon coin parce qu'on n'avait vraiment rien trouvé dans le coin sur BNB. Et le forfait nettoyage, il n'y est pas, donc on doit faire le nettoyage avant. Donc on va partir certainement plus tard, mais ça on verra bien. Il y a une petite rectification sur Komoot, hein, je vous avais dit que j'avais payé 20 balles, mais ça va les 20 balles que jusqu'à fin août, parce qu'ils font une promotion, sinon en temps normal c'est 60 balles. Voilà, rectification. Bon, on va faire le nettoyage. Bon, comme d'hab, pour pas perdre son temps, chacun sa mission. Moi je suis en train de tout préparer, je remonte la remorque parce que on l'avait démonté pour pouvoir la rentrer directement dans le chalet. Et les vélos, ils ont dormi dehors avec l'alarme. De toute façon, ça craint pas trop, on est vraiment enfermé ici. Moi, je fais ça et je vais charger. Et puis, pendant que madame, elle nettoie, ça, on va gagner du temps et on va pouvoir partir normalement plus rapido. Bon, il commence à pleuvoir quelques petites gouttes, c'est ma copain. Ça, c'est les batteries qu'on a emballées dans les sacs poubelles. Alors, c'est pas super étanche, tu vois. Mais bon. Si tu te tapes la flotte, je suis pas sûr de l'étanchéité complète de la remorque. Comme en dessous c'est de la toile, c'est surtout en dessous qui me fait peur. Sinon elle est bien hein, cette remorque, hein. À part les roues qui berloquent, mais bon. On n'a pas perdu de roues sur la route pour l'instant. Mais les prochains road trips, parce qu'on va en refaire, ça sera plus autrement. Je vais la revendre et je vais me racheter d'autres trucs. J'en parle pas trop, je ne vais pas spolier de machin. Mais voilà. On va retrouver les solutions. Bon, j'avais quand même rajouté des antivols avec l'alarme, plus les antivols, c'était quasi certain qu'on me les pique pas. Alors pour revenir sur les sacoches, ce système-là, j'adore. Tu vois, tu vas en ville et tout, t'as rien dans ta besace. Hop, là t'es nickel. Tu dois partir et charger comme un mulet ou quand tu fais tes courses. Ça baisse le bordel. Et là, t'as quand même une capacité qui est énorme. Et quand je l'ai acheté, parce que ça fait une paire d'années que je l'ai acheté, ça fait au moins 3 ou 4 ans que j'ai acheté ce système-là, tu te dis, ah ouais, ça check avec une fermeture éclair ici, ça va pas tenir le choc. Ben, je peux te dire que sur le road trip, j'en ai mis mais plein la tronche de chez plein la tronche. Et même à la maison, hein, quand je vais faire mes courses ou quoi que ce soit, des fois je reviens bien chargé. Et bah non, nickel, ça tient bien dans le temps. Je préfère ça que le système des sacoches à ma femme. Certes, celle-ci, c'est des 20 litres pièces, hein, donc 2 fois 20 litres, 40 litres, tu peux charger comme un mulet. Mais ça fait trop facteur. Et trop charger le vélo à l'arrière, c'est jamais bon non plus. Donc par la suite, on fera autrement. Ça va dégager parce que je les aime vraiment pas. Alors, on repartira avec le même système de chez Engwe, hein, qu'on viendra mettre derrière. Ça, bah, vous pourrez le mettre devant. Et je pense qu'il y aura 2 remorques, tu vois. Des plus petites remorques. Pour éviter de trop charger les vélos. Et justement, contenir tout dans des remorques qui seront tirées derrière. Puis même après, par la suite, ça peut servir. Tu vois, tu as une remorque, tu veux aller faire tes courses. Sur nous, on est toujours dans l'optique moins consommer d'essence, hein, pas forcément pour la pollution, parce que je ne vais pas te dire qu'un vélo électrique, ça pollue pas. Enfin, je ferai un sujet là-dessus, mais ouais, voilà. Certes, si tu prends une sonde de pollution, tu vas te mettre derrière une mobilette ou une moto, tu vas te dire, ah ouais, ça recrache du CO2. Là, tu peux y aller, ça recrache que dalle. Ça, on est d'accord. Mais les batteries, voilà, elles n'arrivent pas comme ça, on clique pas des doigts, il y a les batteries. Il faut, je sais plus combien de bulldozers qui retournent, je sais plus combien de mètres cubes de terre pour pouvoir avoir les éléments, pour pouvoir faire juste la batterie. Ensuite, il faut la recharger. L'électricité, elle n'est pas forcément si propre que ça, parce qu'on nous dit c'est nucléaire. Mais bon, nucléaire, après les déchets, il faut en faire quelque chose. Si c'est juste faire un trou, enfin... Ça, je ferai un sujet bien spécifique là-dessus, mais c'est pas forcément pour l'écologie. C'est plus pour le système de... Il y en a marre de se faire racketter, mon copain. Tu vois ce que je veux dire, le prix de l'essence. Donc on a pris beaucoup les transports en commun, beaucoup les vélos, et on va continuer. Mais alors une petite remorque pour faire les courses, ça peut être bien. Parce que tu mets pas tout dans tes sacoches, hein, copain. Tu peux pas tout mettre, un pack d'eau, tu le rentres pas là-dedans. Puis un truc qui a pas l'air mal, enfin c'est sur papier, parce que je l'ai pas encore testé depuis que j'ai mes sacoches, c'est le machin anti-pluie. Parce que c'est bien, mais tu es obligé d'avoir le système... Bon, quoique, si t'as pas mis tes sacoches sur le côté, tu replies, ouais, ça peut tenir. Mais j'avais jamais testé, c'est anti-pluie et c'est visible, mais visible quelque chose de pépère. En plus, ils ont mis des machins réfléchissants tout le tour.
Ouais, ça se met en deux. Normalement, ça prendra pas la flotte. Nous voilà partis. Alors l'étape 55,3 km aujourd'hui. Les 55 derniers kilomètres avec un petit pincement au cœur quand même parce que ça se termine sur road trip. Là on traverse une dernière fois le village vacances qui était abandonné. Ça me fera toujours débloquer. Puis là t'avais un coin avec cuisine, la salle, à mon avis là c'est des restaurants, mais j'avais pas utilisé sur une pomme. C'est un truc énorme, mais ça a été vendu comme maison individuelle. Ils ont encore laissé les cuisines dedans, là, vous voir tout le délire. Je comprends pas qu'ils puissent encore avoir des machins comme ça abandonnés. Puis je crois que ça a été abandonné depuis 2013, enfin 2014, parce que 2013 il y avait le Goemio, une affiche, après il n'y a plus rien. Donc il pleuvait quelques gouttes tout à l'heure. Là ça s'est arrêté, mais enfin on voit que on va dans le bas mon copain. Donc c'est pour ça, là il est 9h11 et on remballe. Et c'est con qu'il y a eu le machin nettoyage parce qu'on aurait pu partir facilement 3 quarts d'heure avant. Alors on est rentré dans Moule. On était tout sec, il nous a fallu de la vaseline. Et on sort de Moule, on est tout mouillé. Ah bah ouais, ça c'est comme tout mon copain. Au bout d'un moment quand t'as été à Moule trop longtemps, tu sors de là, t'es noyé. Et la madame qui fait la grimace. Je sais pas, on lui prend du carré de conneries. Bon alors il y avait deux choix qui s'offraient à moi pour faire le débriefing sur ce road trip. Soit je le fais à la fin en rentrant, soit on le fait tranquillou bilou sur la route. En voyant les décors, et ben je pense qu'on va faire comme ça, on va faire la synthèse maintenant. Ah, magnifique, encore une église, elle va dire ouais le mec il est beaucoup sur les églises, mais je trouve que les vieux bâtiments comme ça c'est les plus beaux. Ça n'a rien à voir avec ces baraques-là. Et avant elle faisait du costaud si tu veux. Enfin au niveau des briefings, donc le road trip s'est pas réellement passé comme je pensais qu'il allait se passer. Mais de toute façon c'était ça, hein, je l'avais dit, on allait se laisser porter par le truc. C'est que à la base, je pensais qu'on allait faire beaucoup plus de visites. Que c'est vrai que quand on part en vacances, on aime bien faire des visites, droite, gauche, pas dans le coin. Oh là, ça va pas être faisable. Ah bah faut que je dise qu'il déconne pas pour que ça déconne. Non. Là c'est des escaliers. Ouais, c'est pas grave, il y a un peu plus loin. Il a fallu qu'il passe quand même par des escaliers pour dire t'as vu je suis comme la Vicky. Mais non, je l'aime bien comme vous. Donc je disais on devait faire beaucoup plus de visites que ça. Et au final ça s'est pas passé vraiment comme ça. Pourquoi? Parce que les centres d'intérêt de Komoot, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils les trouvent. Bon après on a vu que des fois c'était fermé, il y avait des bugs dans la matrice, mais bon ça n'y peut rien. Mais aller visiter ces centres d'intérêt là, ça te fait laisser tout ton campement, tes vélos, ta remorque, avec tout ce qu'il y a dedans, sur le côté pendant que tu fais ta visite. Et c'est pas, voilà, je suis pas forcément rassuré, même s'il y a des alarmes et des antivols, enfin les mecs ils peuvent quand même te piquer ce qu'il y a dans ta remorque. Ils bloquent, je sais pas plus en de ça. Ils voulaient nous faire passer par là le fêlé. Oh là là, il devient fou là. Là je crois que Komoot il devient fou. Il veut faire passer pas le chemin là. Bon, essayons, on verra bien. Mais voilà, donc on n'en a pas fait tant que ça. Le truc c'est qu'on l'a fait autrement, on a fait les étapes, bien sûr on a regardé, sans forcément s'arrêter, mais on a regardé ce qu'on vient de montrer. Et après c'est plus dans les villes étapes. Quand on est arrivé, qu'on mettait en charge les vélos, parce que ouais, je vais pas vous mentir, j'ai mis en charge les batteries, j'ai fait une connerie, on sait jamais. Mais... Et puis je partais parce que la soufflerie ça devenait chiant. Et on a plus visité les villes étapes. Et on l'a fait à pied. Parce qu'au bout d'un moment, le cul, il en a plein le cul. Et c'est vrai qu'à pied, on n'était pas plus mal. Putain, on roule dans la merde. Ah, la bouse de vache et tout qui va bien, c'est dégueulasse. Oh, on va se finir là. Ah là là, putain, t'entends le gling gling gling, c'est de la bouse de vache. Ah, fais du bras. Donc on a vu les villes étapes. Après, faut quand tu arrives, c'est pareil. On m'a dit, ouais, fais 120, 150 km. D'étape, mais attends, il est fou, il veut nous faire passer tout droit maintenant là. Ah putain, ça passe pas hein. Ah il est fou. Il a fallu que... Ah non, si ça passe peut-être.
Pas comme ça. Hein. Là, va falloir que tu pousses la remorque pour aller tout droit. Tiens, mets ta béquille, toi. Mais la Komoot, il nous fait en 2 km ce qu'il nous a pas fait en 400. Oh, le chien a pris plein de boue sur sa tête. Là, ma copain, il y a plein de bras, lâcher du bras. Oh non, c'est dégueulasse ça. Oh non, mon chat. Oh, plein la remorque de la merde. Il y en a partout. Partout. Pousse la remorque droite. Non, pas forcément la porter. Non, mais... Et voilà, ça passe. Je vais nettoyer la merde. Putain, mais il y a de la merde partout. C'est dégueulasse. Putain, regarde ça. Oh, la vraie merde de chez vraie merde. Eh, faut passer à l'éléphant bleu avant de rentrer. Hein. De partout de la merde, ma copain. Cherchez du bras. Du bras. Oh, cherchez vraiment du bras. J'ai du bras. J'ai du bras. Regardez ce message, je perds. Ils ont chié sur mon biclou. Ouais, bro. Are you turn Jake? Ouais, donc je disais, on m'a dit ouais, pourquoi tu fais pas des étapes de 120, 150 km? Ben parce que tout doit se réfléchir, les mecs. Soit vous prévoyez vachement l'avance et vous savez que sur votre ville étape vous allez trouver un magasin à tel endroit, un restaurant à tel endroit qui est ouvert. Mais ça j'aime pas parce qu'il faut vraiment prévoir à l'avance. Et c'est pas le truc, moi j'aime bien le truc quand on le laisse porter. Soit bah après il faut que tu cherches. Mais imagine, il y a des villes comme quand on était à Ida, on était à côté, il fallait faire 5 km aller, 5 km retour pour chercher de quoi aller bouffer. Quand on était à Montreuil, c'était pareil. Donc tu fais 150 km, ouais on peut les faire à vélo. Mais déjà on va arriver vachement tard. Et puis après, ben il va falloir aller les chercher, le magasin. Tu fais tes courses, tu reviens. Enfin voilà, tu es vraiment pris par le timing et la montre. Et tu passes ton temps à courir et à regarder ta montre. Après tu as le temps de bouffer, de te laver, hop, et puis le lendemain tu es déjà reparti. C'est trop. Alors qu'une étape de, allez, max 60 km, c'est vachement bien. Parce que bah, ça te permet de ne pas arriver trop tard. Comme hier, on est arrivé, il était 12h30. Et bah, ça te laisse tout l'après-midi, tu vas visiter, tu vas faire de la barque. Tu vois, on est plus dans l'optique, pas forcément de visiter tout ce qui va se trouver sur notre petit chemin. Mais là, on l'a fait de visiter les villes étapes. On a visité à pied, après on a apprécié la bouffe, parce que tout ce qu'on fait comme restaurant, c'est un truc de dingue. On s'est fait 4 ans de restaurant là, en une semaine. Et c'est pas plus mal. Nous on a apprécié comme ça, après chacun fait son road trip comme il veut. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Bon là on s'est arrêté à une station de lavage sur la route parce que regarde le carnage mon copain. De la merde, plein les pneus. T'en as là sur les amortos, ici sur le cadre, enfin même sur le pédalier, il y en a partout, regarde. De la merde partout, même sur ma sacoche que je viens de mettre le truc, j'ai jamais servi. Sur la remorque, c'est pareil, il y en a là, il y en a sur les pneus. Enfin sur le tour, partout. Et le vélo de madame, bah c'est pas mieux. Donc je vais pas faire un nettoyage à fond, tu vois, mais juste histoire d'enlever la merde. Comme ça les vélos, bah ils seront mouillés, ils auront tout le temps de sécher. Quoique, à mon avis, vu le temps qu'il y a là-bas, il va pleuvoir. Mais je préfère être certain que je ramène pas de la merde à ma maison, ça va schmouter. Hein. Alors nous voilà arrivés à Saint-Omer. Alors on est à 47 km de chez moi. Alors je viens souvent, en général quand je viens en train. Et c'est marrant parce qu'hier je vous ai parlé du marais de Saint-Omer. Bah, c'est là l'entrée. C'est là qu'on vient pour faire de la barque dans le marais de Saint-Omer. Enfin là c'est pas toi qui conduis. Hein. C'est des gens qui font visiter. Alors, par contre ils veulent faire passer partout des chemins de vin. Et on va reprendre là, c'est là la piste cyclable. N'importe quoi. Des fois il y a des pistes cyclables, elles te font plus chier qu'autre chose avec tous les détours et les ratatours. Ah voilà, donc les vélos ils sont propres. Pas forcément propres à fond. Mais on a enlevé tout le brin. Ouais, on doit être endormi tout là. Je vais peut-être réveiller. Ça c'est là le marais de Saint-Omer. Toi tu pars là, c'est pas mal. Alors si j'ai pas de mémoire, on va passer devant une brasserie, je sais plus si c'est la brasserie de Saint-Omer. Ça va être juste là sur notre droite.
Donc les vélos sont propres, ça c'est une bonne chose. Et pour revenir sur le road trip, hein, voilà, le road trip il s'est fait comme il s'est fait. Moi le principal c'était pas forcément de faire que du vélo, mais c'était aussi d'être avec madame. Parce que il y a 2 ans quand j'étais à l'hôpital et que tu as les chirurgiens qui viennent te dire que finalement tu as une chance sur 2 que tu vas peut-être crever. Bah là je vais te dire à ce moment là tu réfléchis pas comme tu réfléchissais avant. Et tu analyses, tu te dis finalement avec ton chéri on n'a pas fait grand chose. Moi je faisais des mobilettes, elle faisait ses peintures. Hein. On vit ensemble et regarde bien, il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble et qui finalement font pas grand chose. Et il fallait trouver un truc. Ensemble, là, la brasserie de Saint-Omer, elle est là. C'est là qu'ils font la bière. Et le truc qu'on a trouvé, ben, c'est le vélo. Un truc en commun, et l'histoire de faire des road trips à 2 et de se retrouver à 2. Donc ça, sympa. Bon, certes, il y avait des étapes où on faisait des kilomètres, après on visitait. Voilà, on s'est bien retrouvé à 2 et j'ai trouvé ça formidable. À refaire, et c'est ce qu'on va faire. Je me demande même si cette année on va pas en faire un mini. Pas aussi long, mais on peut partir un week-end. Toi tu loues 2 nuits un gîte, une journée, tu passes une journée où tu fais la route, tu passes la nuit là-bas, le lendemain tu as toute la journée pour visiter, enfin faire ce que tu as à faire, tu redors et le lendemain bah, tu repars tranquille. Équipé comme on est équipé, ouais on peut faire des 70 km sans point, mais on pourrait faire plus. Mais je pense que des mini road trip à 70 km de chez toi c'est déjà pas mal, plus dépaysé. T'en as assez pour être bien. J'ai peur, je te jure, ces gens-là, avec ce camion, on peut l'air. Donc une partie du marais de Saint-Omer que vous voyez là. Merde, failli louper la barre là. Saint-Omer qui est une très belle ville aussi à voir. Ils ont un magnifique parc en centre-ville. Bien fleuri. Il y a de quoi faire. Des bons petits restaurants aussi. Ah, si tu veux t'en foutre à la manche. Mais d'habitude, je viens en train. Tu sais, avec les trains à 1 euro, là, en l'été. On va avec toute la famille, 5 euros pour l'aller, 5 euros pour le retour. Pour 10 balles, tu vois, ça fait ça. Et puis on s'arrête là, pour visiter la ville. Et la prochaine fois que je viendrai ici, ça sera en vélo. Donc voilà la gare de Saint-Omer, elle est magnifique. Hein. Ça tu peux pas dire mon copain, hein, quelque chose de pépé. On prend plein les mirettes, non? Chłodziłam od rana. Ona jest w takiej butelce kapsulowej. Alors là, je suis juste à la sortie de Saint-Omer. Tu vois là, c'est la voie ferrée que je prends quand je viens en train. Eh ben regarde ça, j'ai jamais vu ce coin là. Magnifique, bon il y a une petite odeur de d'égout. Mais à part ça, c'est magnifique. Et je suis déjà venu 2 ou 3 fois en train. En voiture, c'est pareil, j'ai dû venir une dizaine de fois. Il va nous faire longer le canal, un truc de dingue. Regarde ça. Chose que tu fais ni en voiture, ni en train. Déjà en train, j'apprécie parce que tu vois des paysages que tu vois pas en voiture. Mais en vélo, c'est encore mieux, mon copain. C'est encore mieux. Ah là, ça sent la campagne. Hein. Ah, c'est plus l'égout, là, c'est plus la merde. Ah, j'espère qu'on va pas repasser dans un chemin de merde comme tout à l'heure. Mais alors là, on est dans mon truc aussi, là. J'avais fait une balade du côté de Béthune où tu longeais la voie fluviale. Ah, il y a pas mal de bateaux là-bas. Ah ouais, non, franchement, les voyages en vélo, c'est extra. Puis t'as pas besoin de mettre ton vélo sur ton porte-bagages et de partir loin de chez toi. Hein. T'as juste à partir de chez toi, mon copain. Je te jure, tu vas découvrir des machins de fou. De fou. Mais faut te laisser guider par une bonne application GPS. La Vicky, je dis pas, hein, il m'envoyait dans des bons trucs. Mais des fois, les chemins, ils sont interdits, les chemins pourris, tu peux pas trop passer. C'était chiant. Avec Komoot, c'est quand même un peu mieux. Mais bon, c'est plus cher que Navi. Alors là, on a eu l'écluse. C'était ça alors le pont mobile. Il m'avait dit que j'allais passer par un pont mobile, je pense que ça va être plus. Ah, par contre, il commence à pleuvoir, ça y est. Ça y est, il pleut. Ah, se tape un pont crachin.
Bon, heureusement que c'est la dernière journée, quoi, parce que c'est vrai que tu fais tout ton road trip dans des conditions pareilles, c'est pas agréable pareil du tout. Hein. C'est pas la même mayonnaise. Sinon, bah, pour continuer sur le débriefing, les vélos, la classe à Paname. Enfin, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il nous reste plus de 42 km. Aucun souci avec. Bon, un petit frein qui s'est desserré sur le vélo de madame, ça c'est pas grave. Et puis on l'a resserré, ça s'est bien passé. Honnêtement, rien à dire. À part peut-être, tu vois, parce que c'est vrai qu'ils sont super puissants dans les côtes. Mais j'aurais quand même, ça aurait été mieux d'avoir un dérailleur à l'avant. Parce que quand on chie comme un russe, comme à la côte du Mont-Saint-Michel, j'aurais bien été content d'avoir un braquet beaucoup plus choucroute. Mais bon, on n'a pas, on peut faire avec. Sinon, ouais, au niveau autonomie, puissance du biclou, rien à dire. La remorque, bon, la touche choc, hein, malgré les roues qui étaient tordues. Je pourrais continuer à faire des road trips avec cette remorque-là. Mais j'ai d'autres idées. Donc ça va être changé. L'attache de fixation avec le fil de fer à la tenue. Ah ouais, jamais vu. C'est quand même marrant. T'as 40 km de chez toi, t'es dans des patins que t'as jamais vu. Bah si, j'y connais les patins, mais ces routes-là, jamais. Ah putain, la pluie elle arrive. Je suis en short. Si ça continue, on va s'arrêter, je vais mettre mes habits de pluie. Monsieur Jack, je crois que le voyage, il a pas trop aimé. Quand on est arrivé, il aimait bien, il y avait des trucs à découvrir, mais la remorque, c'est pas son truc. Mais on va essayer de trouver un machin pour qu'il lui plaise, tu verras. Je vais pas spolier le système, mais ouais, il va y avoir une rubrique road trip vélo. Où on va s'équiper petit à petit pour faire un truc qui soit béton armé. Chacal, guette-moi ça, Chacal. Guette-moi cette parure. Peut-être tu vas... Attends, on voit le Bermuda là. Alors il nous a fait rattraper le V5. Alors le V5 c'est la route de vélo qui passe juste devant chez moi. Donc à mon avis on va plus la quitter jusqu'à temps qu'on arrive à la maison. En sachant qu'il y a des moments il y a quand même des bugs. Parce que connaissant la route V5 il nous fait passer par des beaux chemins de terre. Enfin, on verra bien. Et là bah nous revoilà à longer le canal. Donc c'est madame qui va être contente. Sinon pour revenir sur le road trip. On avait le choix entre les étapes camping ou alors le gîte. On a choisi le gîte et honnêtement je regrette pas du tout. Bon certes ça nous a coûté un bon billet parce que c'est entre 80 et 100 balles chaque nuit. Donc 6 nuits. Donc c'est ça, c'était 6 nuits ouais. On arrive à 600 balles. On s'est gavé dans les restaurants. Donc ouais ça va nous faire une semaine de vacances qui nous revient à 1000 € à peu près la semaine. Donc c'est un sacré billet, j'admets. Après ça fait 17 ans que je ne suis pas parti avec madame, on s'est fait plaisir, tu vois, voilà, dans mes économies. Mais on pourrait faire moins cher, c'est clair, nettement moins cher si on prenait le camping, si on ne bouffait pas tous les soirs. Mais je dis pas que l'histoire du camping, on va pas le faire. Là c'était pas évident avec notre remorque, mais avec ce qui va arriver par la suite, peut-être qu'on pourra le faire. Mais c'est surtout avec le chien, il faut qu'il se sociabilise. Parce qu'en camping avec lui, c'est strictement pas faisable. À voir. Jamais dire jamais. Alors on est toujours sur le V5. On a plus longé hein, le canal, il est un peu plus par là sur la gauche. Mais on est ouais, sur la piste cyclable européenne. Franchement, si on pourrait prendre que ça serait de la galette. Déjà au niveau de l'enrobé, tu vois, c'est la classe. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bosse. C'est nickel. Il y a des tables de pique-nique tous les X kilomètres, il y a des bancs tous les X kilomètres. Normalement, il y a des toilettes publiques, mais je les vois pas. C'est pas grave, les toilettes publiques, il y a derrière l'arbre. C'est la classe. Hein. Voilà, d'abord, je sais pas si c'est une église ou une cathédrale. On voit pas bien avec l'arbre. Avec un peu de chance, on passera à côté. Quoique j'ai des doutes, elle va nous faire passer le point à dos. Petit bonhomme, on va faire gaffe. Tu vois la cathédrale là-bas ou l'église, je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas dans quel patelin on est. On n'est pas loin d'Air sur la Lys. Est-ce que c'est Air sur la Lys? On saura plus au prochain épisode ou pas. Pour le moment, il pleut plus et on avait de la chance, on n'a pas encore eu de grosse sauce. Bonjour. Ah bon? Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, j'aime bien. Je regarde tous les jours, pas tous les jours, mais en ce moment, il peut voir semaine. Ah bah c'est sympa. Merci chef. Vous êtes du coin? Tisberg. Ah ouais, ok. Le marrant c'est quand tu croises des abonnés comme ça sur la route. Ça fait plaisir. Alors c'est vraiment pas de bol, mais enfin tant pis. C'est à 16 km de l'arrivée qu'on commence à se taper la flotte, puis quelque chose de pépère. Hein. Là c'est des belles gouttes, des gouttes qui mouillent. Tu vois, c'est pas de l'eau en poutre. Non, c'est vraiment de l'eau mouillée. Donc les 16 derniers kilomètres, on risque de les faire sous la flotte. Après tant pis, parce qu'on est passé assez de fois entre les gouttes pour pouvoir être content de se les taper que à 16 km de l'arrivée. Bon bah là les copains, c'est avec un petit pincement au cœur que je vous annonce que je suis bientôt arrivé. Donc la fin de cette étape, mais surtout la fin de ce road trip. Ça faisait longtemps que j'en rêvais et on l'a vécu. Et maintenant ça se termine, donc on est abonné, je suis déjà passé là pour des tests de vélo. Il me reste quoi, 3 km avant d'arriver à la maison. Et ouais, un petit pincement au cœur parce que j'aurais bien aimé que ça continue. Mon cul il est défoncé, quoique sur les dernières étapes j'ai moins mal. Je suis fatigué parce que hormis cette nuit j'ai pas bien dormi. Mais ouais, j'aurais bien continué. Voilà, donc j'aurais bien compris que le type de vidéo c'était pas forcément pour vous montrer mes aventures, parce que je vous ai pas tout montré ce qui s'était passé avec madame, ça reste privé. Mais c'était surtout pour vous donner l'envie de faire ce type de projet, parce que se balader en vélo, que vous fassiez un road trip d'une journée, que vous fassiez sur 15 jours, 3 semaines, faites-le. Essayez des applications, pas forcément celle-ci qui est payante, mais il y a des applications qui sont gratuites, et passez par d'autres chemins, mais sans forcément aller loin, hein. Quittez votre maison et faites une balade et vous verrez que vous allez apprendre à découvrir votre coin, comme vous l'avez jamais découvert. Et puis pour ceux qui veulent passer le pas et faire un road trip, j'espère que ma vidéo elle vous aidera, et vous vous servirez de ce qui était bien chez moi et les erreurs que j'ai faites pour pas les faire, pour que vous puissiez avoir un meilleur voyage. Et si j'ai une chose à dire, c'est que vivez vos rêves plutôt que rêver votre vie. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, des fois il y a le boulot, il y a ceci, il y a toujours une excuse si on veut pour pas se faire plaisir. Faites-vous plaisir, parce qu'il vaut mieux mourir de vivre que vivre pour mourir. Voilà les gars. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, on y va, celle-là elle va cartonner. Fire! Ah, lui aussi il a le fire.